Salut tout le monde! Avant de commencer l'épisode, on voulait juste vous dire qu'on va être en Belgique, à Bruxelles, le 25 novembre pour faire 2 podcasts live. Ansa, le premier, à quelle heure, dis-moi? 18h30 avec la drag queen Edna Sorgelsen. Et à 20h, on reçoit... 20h30? 20h? 20h ou 20h30? Je peux regarder nos bios. On reçoit Colt. Absolument. Et ça va être au Unity Bookshop, une nouvelle librairie qui ouvre à côté de la place Jordan. Comme on n'est pas des habitués de Bruxelles, je pense que c'est ça. Mais encore une fois, regardez les liens dans nos bios. Là, toute l'information va être là. Dans le fond, peut-être on dit pas les bonnes informations, mais c'est le 25 novembre. C'est le 25 novembre, le soir, certainement. avec ces 2 artistes-là, for sure. Absolument. Puis je veux pas m'avancer, mais je pense pas qu'on va jamais revenir faire des podcasts live à Bruxelles. Oui. Donc, si vous êtes dans le coin, c'est le moment de venir nous voir. Oui. Ça va être dans une librairie. Vous pouvez acheter des livres, vous pouvez venir nous jaser. Qui sait, peut-être tu pourrais nous faire une petite soirée slam, lecture de nouvelles érotiques. Peut-être même toi, tu vas nous lire un de tes poèmes. Apparemment que t'en fais des fois. Ça, c'est vraiment chien. Ben, il faudra acheter des billets pour venir voir tout le monde. C'est vraiment pas correct. Achetez donc. Non, c'est vraiment chien. Regardez nos bios. Bisous tout le monde. Bye! Bisous. Deux runes refoulées parlent de créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Bonsoir tout le monde! Hey, applaudissez notre invitée de ce soir, Fanny Ruet! Tout droit de la Belgique. Merci d'être avec nous. Ouais. Merci à vous. Tout droit, mais ici depuis quelques jours Oui, quand même. depuis- T'as eu le temps d'aller voir genre une game des Canadiens, j'ai vu. Oui. Ouais, ils Quand se même. sont tapés dessus. Ah oui? Ah ouais? 6 fois. C'est le meilleur moment, non? Oui. Je suis là, oh, les hommes. Les voir dans les habitats naturels, c'est Ouais. genre... wow. J'ai pas besoin de thérapie. Ouais, c'est ça. Puis nous, on est là, on a payé 53$ pour être là. C'est comme... Ouais. yeah. Ben, je suis contente. Fait que tout droit de la Belgique, mais avec quelques jours dans le corps Ouais. quand même au Québec. Même que tu es allé faire des soirées d'humour, on en a parlé. Fait que comme, t'as vraiment tout vu. T'as fait le tour. T'as vraiment fait le tour, je pense. Ouais. Moi- C'est tout petit comme pays. Hein. Oui, vraiment. vraiment. Wow. Avant de commencer, Anne, Ouais. est-ce que tu veux présenter On va notre commanditaire? présenter notre commanditaire. Aujourd'hui, on a un jouet spécial. C'est... attends, je te laisse le Ah, tenir. tu me laisses le tenir, c'est génial. C'est un toutou arc-en-ciel pénis. Est-ce que ça peut être la miniature de l'épisode? Oui, mais il faudrait que tu le tiennes. Yeah! Ah, c'est trop bon! Alors, je vais vous lire la carte comme d'habitude. Voici votre meilleur compagnon à traîner partout avec vous. Vous pourrez fièrement afficher vos couleurs en plus de pouvoir faire une sieste où bon vous semble. C'est vraiment my kind of jouet sexuel, ça, honnêtement. c'est un Faire bon une point. sieste. Faire une sieste, absolument. Moi, je trouve que c'est étrange qu'ils aient le traîner partout. Déjà, moi, les gens qui traînent un toutou partout avec eux, je veux pas être leur ami. Hot take. Fait que là, en plus, ça serait un toutou pénis. Moi, mais je l'aime bien si je peux faire la balance des choses. je comprends, d'accord. Qu'est-ce que... C'est le drapeau. C'est aussi un pénis, chose que j'ai jamais vue de ma vie. Chanceux. Et t'as pas Internet? Oui, mais je veux pas sur ces sites-là, Fanny. Mais, puis en plus, il sourit. Tu sais, il doit pas avoir grand pénis qui sourit, là. C'est vrai qu'il est vraiment content d'être là, tu sais. Ah, mais j'en ai vu, par exemple, dans des films d'auteur. Attends, on en a écouté un sur... Oh mon Dieu, c'est vrai, on a puis écouté un film d'auteur récemment. il souriait pas, ce pénis-là. Oh là. mon Dieu, non. Ouais. C'était vraiment un pénis, là. On Ouais. était honnêtement choqués quand même. Vraiment, c'était là. Fait que moi, je Ouais. traînerais celui-là. OK, ben tu pourras peut-être partir avec ou peut-être Ouais. que ce sera l'un de vous, en fait. Oui. En fait, ça sera certainement l'un de vous qui repart avec le jouet pénis parce que on vous a mis des petits papiers sur votre table avec des petits crayons. Vous pouvez poser une question que vous allez déposer dans le bol. Anne-Sat, t'as-tu laissé le bol là? Oui, à Ah, il a droite, bien à fait votre sa droite. job. Puis après ça, Fanny répond à vos questions. Et sa question préférée peut partir avec le pénis. Yes. C'est donc même pas le fun, ça. Hein? Des fois, on a des womanizers à 200$, puis des fois, on a un toutou. C'est vous êtes tombé sur une belle soirée. Mais si jamais vous voulez vous procurer le pénis plus tard, si vous n'avez pas gagné, vous pouvez utiliser notre code promo Ouais. PEUR15 pour 15% de rabais sur le site ou en magasin. C'est super. Voilà. Merci, Eros et compagnie. Merci, Ross. OK, mais là, est-ce qu'on Moment va queer? débuter avec nos moments queer? Ouais, Ouais, toi, vas-y. ça. Ah, tu veux que je commence? Ouais, commence. OK. Moi, Fanny, c'était mon conventum cette fin de semaine. Conventum étant après 10 ans de secondaire. Ah, waouh. Secondaire étant Ouais, secondaire. le lycée. Ouais. Non, Ah. non, c'est les Français, ça. Ah, pardon, c'est inculte de ma part. Fait que c'est secondaire, vous aussi. C'est les Ouais. mêmes âges? C'est 12, 18. OK, à peu près comme Ouais. nous. Ah, Nous, c'est c'est genre ça. 12, 17, genre. Donc Non. ça, c'est le moment où tu vérifies 10 ans plus tard si t'as gagné. Exactement. C'est exact. C'est exactement ça.
Puis moi, je viens d'une toute petite école. On était comme 50 finissants. Ouais, vraiment rural, dans un petit village. Et il y a genre une autre personne ouvertement queer, mettons, là, avec qui je suis restée en contact pendant plusieurs années. Puis j'en ai déjà parlé ici, mais c'est un de mes bons amis qui m'a déjà fait comme une déclaration d'amour pendant qu'on était au secondaire. Puis moi, j'étais comme, non, ça m'intéresse vraiment pas. Aujourd'hui, lui, il est gay. Mais ouais, ça fait plein de sens, non? Ouais. Mais là, j'avais comme oublié cette histoire. Puis là, quand on s'est reparlé, il me disait genre qu'au début de notre secondaire, j'écrivais vraiment souvent genre « I love Justin ». Sur mon cahier. Puis il m'a dit qu'il était déjà allé voir une de nos amies communes, puis il était comme, est-ce que Justin, c'est genre un gars de son village? Comme, c'est qui Justin? Comme, est-ce que j'ai quand même une chance avec elle? Puis mon ami était comme, c'est Justin Bieber. La chose la plus lesbienne. La chose la plus lesbienne au monde. J'avais complètement oublié que j'aimais Justin à ce point-là. Dans ma tête, j'aimais Justin, mais pas assez pour l'écrire sur mes cahiers. Le code PIN de téléphone de ma blonde, c'est Justin. Wow! Of course. C'est vraiment drôle. Voilà, maintenant tout le monde a son code. C'est bon, regarde, ça aurait été dit, tu sais. Ouais. Mais toi, t'as-tu eu tes retrouvailles? Ou avez-vous ça j'y comme un suis pas commentaire? allée. Ah ouais. Non, j'y good suis pas for allée. J'aurais bien voulu parce que j'ai gagné. Of course. Mais ouais, parce que je les aimais pas trop. C'est vrai? Donc ouais, il y avait 2-3 personnes que j'aimais bien, sinon voilà. Je comprends. Moi, c'était vraiment, je suis allée parce que je savais que je gagnais. Tu comprends? En effet. Il y a des gens qui sont pas venus, puis je suis comme, je comprends. Vous avez pas gagné, c'est correct de pas venir. Mais en même temps, j'ai gagné, mais j'étais là. Tu sais, les vrais gagnants, peut-être qu'ils auraient skippé comme toi. C'est la nuance, je pense. Non, ouais. Peut-être. Ouais. Y a-tu du monde qui ont skippé, toi? Pas des gens cool. Ah, OK, je comprends. Ouais, soyez Ok. honnête. Mais c'est correct, là. Ouais. Je les aime, on les aime de loin. Puis écoute sûrement pas mon podcast. Mais Mais moi, je l'ai en octobre, mais on m'a demandé de faire un stand-up. Puis j'étais comme, je peux pas. Exact. c'est chiant. Le bourbier. Dis-leur que c'est très cher. Ben, C'est ça, en fait, j'ai dit pour combien tu le ferais. Parce que là, tu gagnes 2 fois. J'étais Ouais. comme, hey, pour vrai, 25 000 $. Pas en bas de ça, je pense. C'est vraiment un bon prix, je trouve. Puis je suis Ouais. sûre qu'ils vont l'accoter. Non, I'm kidding. j'ai répondu que je voulais pas travailler. Ouais. Je voulais comme enjoy la soirée. Mais ce qui est vrai aussi, genre, comme je veux juste enjoy puis parler au monde. Mais aussi, c'est parce que il y a genre 99% de chances que ce soit méga cringe. Comme Mais c'est sûr. C'est sûr. Il y a Non, mais sûr. 100%. Ouais, moi, je pense qu'il n'y a aucun pourcentage que ça soit pas cringe, en fait. C'est plus ça. C'est... Ouais. c'est Le 1%, impossible. c'est juste fin. Parce que le 1%, c'est, mettons, que j'écris quelque chose pour ce contexte-là. Ouais. Puis encore Mais là, même encore là, parce que, genre, ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu, fait qu'on n'a pas de inside, tu sais, on n'a plus rien. De quoi je parlerais? I guess de l'école. En Ouais. général. Mais je pense que c'est une mauvaise idée de toute façon. Là, on s'entend, on s'entend. Mais je comprends pourquoi ils ont pensé à ça, mais je suis comme... C'est un scénario désastreux. Je suis d'accord. Je pense que oui. Ouais. Fait que ben, c'est ça, mon moment queer. C'est vraiment que ben, je tripais sur Justin Bieber et que mon ami gay qui tripait sur moi a vu que je tripais sur Justin Bieber. C'est quand même dit, I'm gonna shoot my shot. Mais I love that for him. Puis maintenant, il va se marier. Oh. Oui, j'ai appris qu'il allait se marier en fin de Avec semaine. Justin. Ouais. Ah, ça serait je bon. serais vraiment... En même temps, je suis pas sûre on souhaite Justin à personne. là. Je sais pas si tu l'as vu dans les dernières années, il a Ouais, pas l'air c'est top. Non. Je voudrais pas qu'il soit mon mari, en tout cas. And I don't wish that on any gay man. Fait que... fait que je pense pas. Mais ouais, fait que c'est mon moment queer. Toi, Ansa, c'était quoi? Très bon. Ben, moi, je me suis acheté une drill, puis j'avais peur de te le dire. Ouais, j'étais vraiment off. Parce que Flo, elle a une drill depuis Oh, depuis un an et demi. un an. Ouais. Puis ça fait partie de ta personnalité maintenant. Ouais, honnêtement, Ouais. j'ai passé le mot dans mes cercles. Je suis comme, j'ai la drill, tout le monde. Appelez-moi si vous avez besoin de construire quelque chose. Comme, j'adore manier la drill. Je comprends. Même que j'ai fréquenté des filles pas si longtemps que ça, puis j'étais comme, hey, t'as-tu quelque chose à poser? And they did. J'ai posé des affaires. Faites une bibliothèque à m'amener. Exact. Mais Fait- là, je viens de déménager. Puis en fait, ce qui me trigger, c'est que Coco Béliveau est venue faire des vidéos avec moi chez nous. OK. Puis là, elle me dit, genre, elle avait amené plein de costumes. Puis là, elle me dit, est-ce que, genre, ça nous prendrait, pour ce sketch-là, ça nous prendrait, genre, une drill, genre. Puis là, je me suis dit, t'étais lesbienne, fait que c'est sûr que t'as une drill. Puis là, je suis là de même. Non.
Puis elle est comme, ah, mais c'est pas grave, mais genre un marteau, genre. Je suis comme, j'ai rien. C'est vrai rien. que Mais allez, aucun vas-y, rends ta outil. carte de membre. Exact, terrible. elle en revenait pas, puis j'étais comme, t'as fucking raison. Fait que j'étais allée m'acheter des outils. Oh, fait que t'as des outils Par maintenant. pression sociale. Par pression sociale. Mais finalement, j'adore ça. Je suis comme, mais maintenant, j'habite seule. C'est la première fois que j'habite seule aussi, puis je me disais, ah, faudrait que je sois autonome Dans tes outils. dans mes outils. Mais on habite vraiment pas loin, là. T'aurais pu m'appeler, mettons. Mais toi, Je on sais, sent qu'il y mais a je- comme une petite trahison, là. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, honnêtement, Je ça m'a gossé. m'excuse. Quand il m'a dit ça, j'étais comme, sérieux, c'est quoi de me texter? Je serais venue la poser. Littéralement, je serais venue Mais la tu poser. sais que je vais te texter quand même. C'est Non. juste qu'au moins, je l'ai chez nous, mettons. Non, c'est pas vrai parce que j'étais comme, OK, mais tu l'as, mais tu vas quand même m'appeler pour poser des affaires. Puis tu me dis, non, j'ai déjà posé Non, des c'est pas affaires. ça. Tu me Ça, dis. c'est pas non, sympa. c'est Ouais. pas, non, c'est pas ça que t'as dit. T'as dit, ben là, tu sais même pas comment utiliser ça. Ah, c'est J'ai vrai, dit, j'ai ben dit ça. oui, je suis capable. C'est littéralement. Right? C'est littéralement ça qui s'est passé. À ma défense, I still don't think tu serais capable de l'utiliser. Mais, genre, peut-être un peu, mais pas aussi bien que moi, je pense. Mais en tout Ok, je vais te texter. Ah, mais j'ai pas dit que j'étais meilleure. cas, OK. Je voulais juste être autonome, mettons. Mais t'as posé quoi, mettons? Tes tablettes? Non, j'ai enlevé. Oh. Ça compte pas. We're good, on est correct. Ça va, ça compte vraiment pas, t'as raison. Mais là, c'est parce que ça. Tout me demande plein d'énergie ces temps-ci. là. Je comprends. Une chose à la fois. D'accord. J'ai acheté la drill, j'ai enlevé des étagères. OK. Ouf, OK, c'est bon. J'ai je même pense- acheté du plâtre. Il va falloir que je bouge. Ah, et tout. wow. Mais j'ai pas C'est fait fou. cette partie-là encore. Je préfère avoir des planches, genre, tordues qu'avoir besoin De faire du plâtre. Ouais. Je suis Ah vraiment ouais? avec toi là-dessus, moi que aussi. d'avoir besoin de quelqu'un. Ah, C'est vrai, ça, c'est chiant, tabarnak. Ouais. OK, bon, ben, c'est un bon moment queer. Je te Ouais. souhaite vraiment beaucoup de bonheur avec ta drill, mais je te souhaite aussi qu'elle soit dégueulasse puis que t'aies besoin de mon aide. ben j'en ai acheté une petite cheapette, là. Genre, Quelle juste pour marque? dire. Je sais pas. Ah, Mais pourquoi c'est pas ça votre sponsor du début? Oui, c'est vrai. Oh my God, t'as raison. je pense qu'on n'est pas rendu au niveau multinational des drills, mais Il y a pas une compagnie québécoise. Je crois qu'il y a moyen, genre un magasin de bricolage ou quoi. bricolage. Une quincaillerie. On dit pas bricolage? Non, bricolage, pour nous, c'est genre faire du découpage puis du scrapbooking. Très straight. Ouais, bricolage, c'est vraiment en mode. Ah c'est- ouais, non. C'est ça, des dessins. Ouais, non, moi, c'est scier des choses, Ah là, oui? sabler des trucs et tout. Ah, OK, non. Ah. Nous, on dirait quoi pour ça? On Mais dirait... du scrapbooking, vous avez Ouais, vous dites quoi, Du scrapbooking. Non, mais. non, Mais les enfants, la garderie, Ouais, mais nous, c'est la mettons. même chose si tu fais un petit bricolage d'enfant Ouais. ou si tu fais une armoire, Ah, c'est vous le même bricolez? mot. Ah. Ouais. Oh my God, j'ai Wow. full bricolé dans ma vie. alors. Toi, Fanny, t'as-tu un moment queer qui inclut une drill ou pas? Non, il n'y a pas de drill dedans. Ok. Mais en fait, moi, je suis allée à un mariage il y a une semaine en Corse. Donc, Ouf. j'ai pris l'avion et tout. C'était genre un peu des vacances, un week-end et tout. Et je m'étais dit, j'amène pas ma blonde parce qu'on est indépendante. Et là, je suis venue au Canada cette semaine. Et 2 jours avant, je dis, prends tes billets. Je suis pas du tout indépendante. C'est vrai! Je comprends. Mais là, en Ouais. même temps, un gros voyage, comme la Corse, c'est pas si loin de chez vous. Je peux comprendre, c'est un petit week-end. Non, mais là, venir c'est une ici. semaine que je viens ici. Mais quand même, c'était beaucoup d'avions. T'as besoin d'un plane buddy, tu sais. Je comprends ça. Voilà. Et donc, elle est là. Ah ouais, mais pas venu avec toi en Corse. Non, non, Ok. c'était trop tard pour l'inviter, du coup. Ouais, je comprends. Ah, au mariage. Est-ce que c'est parce que le mariage était tellement nul à chier que Il t'étais... était incroyable. Oh my Il God, était- ok. C'est le plus beau mariage de ma vie. Je pense que j'en verrai plus des comme ça. C'est vrai, Ouais, wow. alors que c'était Wow. straight. J'allais C'est dire, c'était straight. straight. Ouais. Mais Oh, trop c'est beau. inspirant pour la communauté straight. Vraiment. Ça se peut encore. En fait, la clé, c'est juste d'avoir énormément d'argent. Ah, c'est vrai, c'était un mariage de bobo. Pas de bobo, mais de. Ouais. OK. La famille a fait des très bons choix il y a longtemps. Ah, je comprends. Old money. Impressionnant. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens queer dans l'entourage du mariage? Celui qui a officié était gay. Ouais. A fabulous gay man. Et c'était très bien fait. Wow. Ouais. OK, nice quand Ouais. même. Est-ce que ça fait le party, un mariage en Corse, ou bien c'était relax? Non, c'était relax. Bah, ils ont 35, 40 ans, donc Je comprends. les beaux jours sont derrière eux. Ça arrive, hein? C'est correct. Fait que pas gay, puis en plus vieillissant. Ouf. La vie est dure pour eux autres. Ouais, Heureusement non, qu'il y a mais un beau c'était- mariage pour se raccrocher. Ouais, Ouf. c'était magnifique. Wow, je suis contente. Ben, super. Puis à date, ça se passe bien au Canada avec ta blonde. Ouais, c'est trop bien. C'est la première fois qu'elle vient? Ouais. Ah! Elle aime le beau pays. Ouais, donc j'ai fait tout, j'ai toujours, j'ai montré le belvédère. C'était la base. C'est une grande ville. C'est un bon, celui-là. OK, est-ce que vous avez d'autres activités planifiées? On a fait quoi? Bah, le hockey. On a fait
Je sais pas, on s'est baladé beaucoup, vieille ville et tout ça. Et... C'est dommage que vous avez manqué le hockey féminin. C'est Ça aurait vrai, été hein? bon. C'est quand ça commence? C'est déjà commencé? Non, je pense pas. Ouais, Ah, je sais pas. Non, je pense pas. Mais je préfère les hommes au hockey, parce que comme ça, ils se battent et c'est toxique. Ah, mais je pense, Fanny, tu dis ça parce que t'as pas vu la victoire. Mais Ouais, nous, on a une ouais. équipe de hockey féminin, puis c'est genre l'affaire la plus lesbienne Ah au ouais. monde. Vraiment. Vraiment. Puis en plus, dans notre équipe, si je me trompe pas, je pense que Kat Dubois, c'est la personne qui a eu le plus de pénalités. Fait qu'elle se bat quand même. Ah, wow, Ouais, c'est ouais. bon, je savais pas ça. Ouais. Fait que non, je pense que t'aurais aimé. Ok. C'est vraiment super lesbien, l'ambiance. Ouais. Il y a genre des jeunes lesbiennes. Il y a aussi Mais des... je suis beaucoup le soccer en Europe et c'est la Ah, même chose. ah oui? C'est OK. terrible, c'est merveilleux. Ah, nous, on vient d'avoir notre équipe de soccer féminin, justement. Là. Ouais. Ah, mais oui, oui, je vois. Je sais pas si Et c'est les lesbienne. Carpenter et tout, je crois. Ah, là, tu m'en... That's a curveball for me. Mais, ouais, je sais pas si c'est lesbien. J'ai pas pu aller vérifier l'ambiance. Mais en tout cas, pour ce qui est du hockey féminin, c'est super lesbien. Je pense que tu pourrais t'y plaire. Eh ben, j'irai. Puis si ça se bat en plus. Ouais, bah, Mais je comprends. Ouais, c'est je comprends. différent. c'est un... Ouais. C'est parce que, corrige-moi si je me trompe, mais c'est parce que moi, je connais pas les règles du hockey. Donc, mais ce que je connais, c'est vraiment les règles de la bagarre, I guess. Fait que comme quand il y a la bagarre, je suis comme, ben parfait, c'est le 5 minutes où j'ai compris ce qui se passe, tu comprends? Fait que c'est pour ça que j'apprécie plus. Good. Ouais, je comprends. Tu sais. Mais je pense que si tu connais les règles, I guess, t'aimes quand même la vraie game. Can't relate. Anyways, on a préparé des petites questions pour toi. Oh là là. Ouais, quand même. Tu sais, on fait une toute petite recherche et ensuite on pose des questions. Mais moi, j'ai entendu dire, et pas entendu dire, j'ai vraiment écouté un podcast où tu disais ça, que tu te sentais toujours un peu comme à côté de tout. Puis là, je me suis demandé, est-ce que la queerness, ça a pu contribuer à ces facteurs-là qui ont fait que toute ta vie, tu t'es senti un petit peu hors de la traque, comme on dirait ici au Québec? À mon avis, ouais, au collège, en secondaire, j'étais dans un truc aussi en pleine campagne. C'est vrai, comme moi. ouais. Campagne? Ouais, genre, il y avait rien, fallait marcher 2 kilomètres pour avoir un autre bâtiment. Et c'était Ouh. le collège était jumelé à une ferme. Oh, wow. Donc, ouais, des fois, tu devais laisser passer les vaches, t'arrêter pour qu'elles passent et tout. Ouais. Honnêtement, ça me semble sublime. C'est pire que moi, je pense. Mais moi, les vaches étaient un petit peu plus loin, quand même, un petit 15 minutes à pied. Fait que... Oh, c'est très loin, ça. Non, ouais, du coup, très, très peu de personnes gays, ou alors, enfin, personne ne l'était ouvertement, quasiment. Donc, ouais, c'était un peu mal vu. Enfin, pas mal vu, mais... Pas ouf. célébré, mettons. Ouais, non, pas du tout. Je comprends. Donc, tu allais un peu low-key et tu voyais... Puis sinon, quand tu parles de à côté dans toute ta vie, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, mettons, ces petits sentiments-là? C'est de sentir un peu bizarre, quoi. Un peu, genre, tu vois les gens, genre, imaginons, t'as un party, tu vois tout le monde qui s'amuse et toi, t'es là, waouh, j'adorerais être dans votre délire et m'amuser aussi, mais là, je comprends pas, tout est vain et on va mourir, quoi. Donc, Ah ouais? what's the point? Really? Tu te sens de même souvent? Ouais. Même au mariage Ouais. en Corse? Non, bah, si, en vrai, Ah. si. En vrai, si. C'est juste qu'il faisait beau. Donc, souvent, j'oublie. Il y a du soleil. C'est dès qu'il y a l'ombre que toi, t'es comme, ah, en fait, pourquoi on est ici, dans le fond, à quoi ça sert? Exactement. Intéressant. Je pense que je me sens souvent de même aussi. Voilà. Des fois, il faut que je me force à comme, OK, I guess c'est beau la vie, tu sais. Ouais, bah, j'ai besoin de vitamine D. C'est ça, tu sais. Je comprends full ça. OK. Pour revenir au collège, est-ce que c'était comme accepté d'embrasser des filles? Parce qu'on a su aussi que tu su ton attirance pour les femmes, les filles, en roulant des pelles À tes amis, c'est tes mots. Je te Alors. reprends. Disons que j'avais une meilleure amie. Classic. Classic shit. Et ouais, on a passé quand même beaucoup de temps à se rouler des pelles dans les toilettes, mais elle était hétéro. OK, mais qu'est-ce qui justifiait le roulage de pelle, alors? Bah, envie. Fait qu'elle était pas si hétéro que ça, dans le fond. Je pense qu'elle aimait juste plaire. Et À donc, toi? je crois à tout le monde. Elle roulait des pelles. Elle était comme, Avec tout le monde. j'ai juste envie que ma bestie passe une belle semaine. Non, mais plaire dans le sens savoir qu'elle était... Ah, désirée, ouais, désirable. désirée. Ouais, ouais, Ok, dans je ce comprends. sens-là. Non, c'était pas juste par charité. Je pensais que c'est ça que tu voulais dire. J'étais comme, wow, c'est vraiment généreux de sa part. Non, oui. non, ouais, elle voulait plaire et je pense que ça lui plaisait de se sentir qu'elle était désirée. Donc, bah, c'était le cas. Non. Donc, ouais, mais tout le monde, enfin, personne ne le savait. Tu vois, c'était quand même très. Ouais. C'était secret, c'était votre secret à vous deux. Ouais. Puis, est-ce que c'était entendu ou c'était vraiment de son côté? Elle voulait garder ce secret, puis toi, t'étais comme... Non, parce que ça aurait trop jasé, tu sais. Les gens, ils auraient trop parlé et tout, donc non. Je comprends. Puis, est-ce que, mettons, à l'époque,
c'était clair pour toi que c'était de l'attirance que t'avais pour elle ou c'était comme une espèce d'affaire où on se dit, oh, tu sais, moi, j'ai fait ça beaucoup au secondaire, c'est comme on se French, mais en fait, c'est pour se pratiquer pour les gars. Ah non. Ah, Non, non, non. il y avait aucun zéro ça pour toi. C'était vraiment clairement de l'attirance que t'avais pour elle. Ouais, de ouf. Et ouais, je sortais un peu avec des garçons à l'époque, mais c'est plus parce que j'avais l'impression qu'il fallait et que c'était comme ça qu'on faisait et tout. Mais puis il y en avait que je trouvais vraiment cute ou quoi, mais je me disais pas ça va être très plaisant de l'embrasser. Tu vois. Ouais, je comprends complètement. Je comprends vraiment. Ouais. Puis là, à quel moment, mettons, là, vous embrassez, puis t'es comme... Ben, avant de l'embrasser déjà. Hein. OK, fait que déjà, la graine était plantée que t'étais genre, ça m'intéresse peut-être pour plus. Ouais, elle était comme vraiment, vraiment fine et vraiment belle. Donc, j'étais comme, voilà, c'est quand même vraiment deux qualités que les hommes ont moins souvent. Donc, Je comprends, vraiment. Ouais. Et puis, comme j'ai dit tantôt, je regardais beaucoup trop Coyote Girl pour quelqu'un qui est d'hétéro. Tu vois. Coyote Girl, c'est-tu Coyote Ugly, ça? Ah oui, pardon, oui, ça s'appelle OK, comme ça ici. pardon. Mais je voulais être sûre qu'on avait la même rêve. c'est ça. Ouais. Ok. C'est sûr que t'as pas la rêve, t'as jamais vu ce film. Oui. Non, mais Mais je lui ai dit, c'était des filles qui dansent sur les bars. J'ai vu le Ah, trailer. ok. Mais c'est que récemment, j'ai vu un TikTok qui parlait de ça. Fait que quand tu l'as dit tantôt, j'étais comme, ah oui, ça me dit de quoi. OK, donc, t'écoutes Coyote Girl, Ouais. Coyote Ugly. Mhm. Après ça, on embrasse la meilleure amie. Puis Ouais. après ça, on fait des réalisations. C'est ça le timeline? Des réalisations? Ben, t'es comme... Non, c'est avant d'embrasser. les réalisations, puis on embrasse la bestie. c'est Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, on se dit que c'est quand même... Edward aussi. ça. Edward. Ah, The L-word, oui. Edward. Edward, genre Colin. J'étais comme, moi aussi. Ça, non, j'étais plus Bella quand même. Mais ouais, non, ouais, Edward et tout. Mais je me disais pas que c'était lié. Non, j'étais comme, c'est une bonne série. Tu comprends? T'es comme, les intrigues sont super pertinentes, c'est Ouais. vraiment bien ficelé. Comme, Et Shane est un personnage si complexe. Moi, c'est ça que je me disais en écoutant Orange is the New Black. J'étais comme, Ah, c'est yeah. vraiment intéressant, les inégalités dans les prisons. mais c'est vrai! Mais c'est actually vraiment intéressant. C'est juste, tu sais. C'est juste, wow, l'épisode où il se bouffe la noune dans la douche, moi, ça m'a marqué. Hein, Et le tournevis. Excuse-moi. À un moment, ils se mettent un tournevis. Oh quand même. my God, oui, dans un gant. Ça se peut-tu? Oui, c'est possible. Oui, je pense que c'était protégé quand même. Ouais, il y avait des belles techniques, des bonnes méthodes. OK. Mais est-ce qu'il y avait des personnes queer à ton école, mettons, à ton collège, ou c'était vraiment genre... Il y avait un mec qui était bisexuel et il était un peu bolos, quoi. Donc, ouais. Bolos, ça veut dire genre, il était loser? Ouais. OK, parfait. Ouais, Fait il se faisait un peu bully quand même. OK, je comprends. Fait que c'était pas la vibe, d'après ça, vous, d'être comme, hey, nous autres, là, ça fait un an, on se French aux toilettes. C'était Non, pas... non, pas du tout. Je comprends. Puis elle avait un mec aussi, je crois. Mon Dieu! Wow, il y avait vraiment rien à faire à ce collège-là. Vous deviez vous démerder avec vous embrasser entre vous autres. OK, je Voilà. comprends. Wow, toi, tu n'es pas payé quand même. Puis à quel moment, mettons, tu t'affirmes ouvertement, t'es comme, OK, là, je pense que c'est plus que juste Frencher mon ami, puis il faudrait peut-être que je fasse de quoi avec ça, tu sais. J'ai eu une copine quand j'étais en 5e, donc 1 an avant de sortir. Je sais pas si vous faites dans ce sens-là. Là. Donc j'avais 16-17 ans. Ah, OK. Et donc là, j'ai eu une copine et je le criais pas sur tous les toits, mais les gens commençaient à le savoir et tout, et je m'en foutais un peu. Et donc, ouais, là, je... OK, fait que là, à ce moment-là, tu t'en fous, mais même si tu sais que ça va pas bien paraître, c'est quand même en mode, je m'en fous, je m'en vais bientôt. Fait que je Ouais, peux en parler c'était ouvertement. vraiment ça. C'était, allez, il reste 2 ans à tirer, après je me casse et terminé, bonsoir, quoi. Donc, OK, mais quand même 2 ans, ça Ouais. peut être long C'est long si c'est quand pas même. cool, tu sais. Comme y a-tu un bal de finissant qui est... J'y suis pas allée. Ah, OK, c'est ça. Je trouvais que c'était des styles losers. Je catch, OK, ouais. ouais. Fait que là, Dans tu fais les- ton... Mais quand même 2 ans, puis tu t'es pas fait bully, toi, c'était correct. Il y avait Non, moi, les gens s'en foutaient de moi, tu vois, je faisais ma vie, ils faisaient la leur et balèque. Penses-tu que c'est parce que t'étais drôle à l'époque? Je ne l'étais pas trop, je crois. C'est vrai? Non, je crois pas, parce que vu qu'ils m'intéressaient pas, je parlais pas trop et j'étais du genre à garder mon casque, à lire des poèmes et tout. J'étais sinistre, hein, franchement. J'étais C'est sinistre. vrai, un peu emo. J'adore. Ouais, c'est vrai que j'avais la mèche. Ouais. C'était dur. C'était très, très dur. Hein. Ouais. Ouais, je comprends. Mais ça. tu frenchais dans les toilettes, tu sais. Ouais, plus que moi, puis Ansa, déjà. Ouais. Puis on... Nous, on frenchait pas. Non, on sais pas. Ben, tu frenchais, toi. Mais des gars. Fait que c'était moins hot. Mais je serais Ça arrive même au meilleur. Hein. Ben oui, c'est ça. Nous, on n'avait pas le choix. Il fallait avoir un chum, sinon c'était... Ah ouais? Ouais, c'était obligatoire. Sinon, c'était raté, tu sais. Fallait que je Ah, m'en suis ouais, trouvé un. J'étais comme, je guess, je vais en trouver un. T'es pas smart, il était full fin, mais tu sais. C'était comme
Le rite obligé. Pour les blondes, c'est pas possible, tu sais. Moi, je peux pas rouler des... Ben, c'est pas vrai. Moi, tu vois, j'ai frenché plein d'amis, mais c'était comme... C'était jamais en mode, on assume ce désir. C'était plus, on se pratique pour qu'on va trouver notre chum. Et maintenant, elles sont straight. Oui, toutes. C'est que fou, t'as hein? mal fait ça. Vraiment, même que des fois, je suis genre, ouais, c'est sûrement moi qui les ai un peu plus forcés. Tu sais, c'est sûrement moi qui étais de même. Allez, ah oui, les filles, on se fait du fun. Puis eux étaient comme, correct, tu sais. Mais en tout cas, mais on est tous encore amis, fait que j'aurais laissé aucune cicatrice de ça, je pense. Ouais, brag. Brag quand même. Fait que, est-ce qu'après ça, t'as dû faire un coming out, mettons, à ta famille? Comment ça s'est passé, tout ce processus-là, mettons, de l'annoncer plus... si on veut, de façon plus formelle. Ouais. En fait, la première fois où j'étais avec ma blonde, ma première blonde, je suis rentrée de chez elle et j'avais un énorme suçon dans le cou. Parce que, teenagers. Et sauf que en rentrant, je prenais le train, je rentrais chez moi. Et là, ma mère me rejoignait à la gare et on allait chez le coiffeur. Et donc, j'allais avoir les cheveux remontés. Et donc, c'était impossible qu'elle le voie pas. Et donc, dans le train, je l'ai texté en disant « Ouais, j'ai un truc à te dire, nanana. » Et elle m'a répondu « Ah, bah écoute, c'est super. Moi, tant que t'es heureuse, c'est merveilleux. Wow. Et donc, c'est super. Moi aussi, je suis sortie avec des filles quand j'étais jeune. J'étais là, je peux pas savoir, en fait. Ouais, maintenant, elle me raconte, elle date des filles et tout. Genre, l'autre jour- Aujourd'hui? Ouais. Elle m'a dit « Ouais, j'étais dans l'avion, il y avait une meuf trop belle. Je lui ai laissé un petit mot avec mon numéro. » J'étais là « wow! Ouais. Ça, wow, c'est... tu l'as inspiré. OK, mais attends, mais Non, c'est elle qui t'a t'a influencé. Ouais, Oui, je gâche. c'est ça. Je pense Est-ce que tu lui as averti aussi de la sucette dans le cou? Ouais, t'étais-tu comme en mode, by the way, je non. suis lesbienne et aussi apparemment une grosse cochonne? Ou quoi comme ça? Ou t'as dit, je suis lesbienne, puis là, t'es rendu au coiffeur et t'es comme, aussi! grosse cochonne! J'ai laissé ça, ouais. C'est exactement ce qui s'est passé, ouais. OK. Wow, est-ce qu'elle a dit quelque chose? Je sais plus. Donc je suppose que ça allait. Ou alors c'est Ça- mon cerveau qui a occulté ce souvenir à tout jamais. Je sais pas trop. Mais je ouais. comprends, je Et pense. ma famille paternelle, je les vois un peu moins souvent, donc je trouvais ça bizarre parce qu'on parle pas énormément de ça. Je trouvais ça bizarre de leur dire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai juste parlé dans mon premier spectacle. Ils sont venus le voir et puis on n'a jamais pu reparler. Hey, on a eu le même mécanisme. Ben, moi, c'est avec toute la famille, mais puis j'avais pas de sucette dans le cou. Mais j'en ai parlé sur scène aussi, puis Ouais. j'étais comme, I guess. Tu sais, quand t'as pas... Genre, ben, je sais pas pour toi, mais c'était aussi genre, on parle pas vraiment même Ouais. de nos vies personnelles. Fait que, tu sais, pourquoi je ferais comme... En tout cas. Mais Puis au moins ça vend des billets. Vous voulez savoir? Mais justement, tu parles de bisexualité autant sur scène, dans ton travail que dans ton roman aussi. Ouais. Est-ce que ça a toujours été un sujet facile et riche pour toi à aborder? Ouais, moi je m'en fous un peu. En vrai, et pour moi c'est même pas tant un sujet, c'est juste que je parlais de filles, je parlais de garçons. Ouais. Et je racontais un peu le fait qu'au début j'essayais de me forcer à coucher avec des gars parce que je me disais ça va venir. Ça, il suffit de le faire. Mais ça, on parle à quel âge, mettons? Après la sucette? Avant ou après la sucette? Je sais pas, je vais avoir 15-16 ans, je crois. OK, quand Ouais, même. ouais. T'as essayé tôt. T'étais comme, je tente le tout pour le tout. Ben ouais, je me disais, allez, faut apprendre jeune, hein, c'est comme les langues. Oui, mais moi aussi, j'étais comme, je le fais maintenant, puis ça va être fait. Après ça, je vais Ouais. pouvoir dire à tout le monde, je l'ai fait, puis j'ai pas besoin de me questionner, tu sais. I'm so straight! Yes! Tu sais? Fait que, bref, fait que là, tu faisais ça avec des petits gars. Ouais, puis- j'essayais, et puis je me disais, mais quel est l'intérêt? Voilà. Ouais. Mais puis après, j'ai compris l'intérêt. Mais c'est quand j'ai capté que je cherchais pas la même chose. C'est et quoi que tu recherchais? Bah, les filles, vraiment, j'aime bien. Et du coup, non, mais tu vois, et coucher avec une fille que je reverrai jamais, aucun intérêt. Je comprends. Genre, on peut pas leur faire ça. Non. Et puis, je n'en ai pas envie. Vraiment, il n'y a aucun désir, rien. Intéressant. Alors que les mecs, si je les revois pas, c'est beaucoup mieux. Wow! ouais. C'est fou, C'est vraiment intéressant. Comment t'expliques ça, tu penses? Parce qu'il y a une réponse qui me vient en tête, mais je veux pas parler pour toi. Moi, je serais en mode, tu sais, parce que les gars, tu sais, t'as pas envie de leur parler plus que nécessaire, mais Non, les ouais, utiliser pour leur corps serait quelque chose de possible. C'est mon féminisme à moi. J'aime ça. Mais non, excuse-moi, mais sincèrement, est-ce que tu as En une vrai, je sais réflexion pas, par je rapport à ça? Coucher avec des mecs, je trouve c'est fun.
Et il n'y a pas du tout besoin qu'il y ait un attachement ou quoi, même si c'est des... Genre, j'ai accouché avec des copains qui sont super, que j'adore et tout. Et oui, c'est hyper marrant. Mais c'est tout, quoi. Alors que les filles, voilà, ça me fait péter mon crâne tellement... C'est trop bien. Ouais, je comprends. T'es trop mimi. Je suis comme, oh my god, on va non seulement baiser pendant 5 heures, mais après, on pourrait aussi discuter pendant 5 heures. Puis t'as comme des choses intéressantes à dire. Et genre, pendant qu'on va baiser, on sera comme... Tout va bien. Genre, oh my god, ta peau est tellement douce. Puis elle est comme, oh my god, toi aussi. Puis je suis comme, c'est quoi ton skincare? Ah ouais. Moi, je suis fan quand même. C'est sûr, j'ai pas beaucoup d'expérience avec les hommes, par contre, mais je me doute qu'on demande pas le skincare, tu sais, à ces estis-là. Non. Gel douche qui fait aussi shampoing. C'est ça. Oui, je comprends. Parce que c'est ça dans ton parcours aussi, là. Parce que je pense que tu t'es étiquetée comme lesbienne relativement rapidement. Ouais. Puis après ça, tu as rencontré un homme qui était genre, ah, ok, ben d'abord. Il était OK. Il était correct. Il était OK. Non, il était chouette. Il était chouette et je me suis dit, oh, bon, c'est marrant ça. C'est quand même bien plaisant. C'est ça. Ouais. Et là, je trouvais chouette, donc je me suis dit, OK, essayons. Et ouais, ça a duré 3 ans. C'est bien. Ouais, hein? Vous avez parlé toutes. Non, mais quand même. Ouais, il parlait énormément. Énormément. Il parlait beaucoup. Disons qu'il avait souvent raison selon ses critères. Ouais, mais il est super et je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'après ça, je me suis jamais dit une relation avec un homme, c'est ce dont j'ai besoin. C'est vrai. Donc, c'est ta seule et unique pour l'instant? Ouais. Wow! Ouais. Je comprends. Fait qu'il t'a donné le goût, mais il t'a aussi ensuite rebuté. C'est ça. Il t'a vraiment... C'est comme le jus de tomate dans les avions. Tu vois, c'est le seul endroit où tu acceptes le jus de tomate. Mais c'est vrai que c'est vraiment meilleur en avion. Hein? C'est un Mais super tout est meilleur bon point. dans les airs. C'est vrai. Moi, puis on a pris l'avion l'autre fois, puis on a bu le petit vin, là, dégueulasse. Ouais. Et on était comme, c'est un régal. C'est... Ouais. J'ai une cour d'air de toi attends, Dans l'avion? Continue, oui. Ah, C'est genre, exactement ça. Ah, il n'y a rien qui slappe comme du vin dans les airs. Ben, c'est vrai. Honnêtement. T'as retrouvé ça si vite. Ah, ben, c'est que Ton fond j'écris d'écran. pas beaucoup de notes. Ce ne sont que mes quotes, mes C'est meilleures vraiment quotes. juste les quotes. Mais pour revenir à comme quand t'as fait quand t'as daté un gars, je pense, si je ne m'abuse, t'as dû faire un certain comme décoming out. Ah T'en ouais. parles toi-même en stand-up. Ouais. Est-ce que ça a été un processus qui a été plus difficile à faire avec toi-même, d'être comme oh ok là je me suis étiquetée avec ça pendant vraiment longtemps. Là tout d'un coup c'est pas ça, faut comme que je me retrouve une certaine communauté. Est-ce que c'était ou même j'ai l'impression qu'à date tu t'en bats les couilles souvent des affaires. Je m'en fous, mais c'est juste que fallait que je dise à ma mère. Et j'étais là, oh, elle va encore vouloir des petits-enfants. Et- Parce que tu penses qu'elle avait comme renoncé Bah, à ça? Non, mais elle va être trop excitée. Mm. Et je suis comme, c'est pas normal que tu sois plus excitée par ma relation que moi. Ouais. Mais ouais, l'aller-retour comme ça, c'était... Je me disais, oh, fais chier quand même. Mais en vrai, moi, je m'en fous un peu. Puis est-ce que tu t'étais comme un peu trouvé une communauté avec la communauté lesbienne que là t'as dû Non. faire genre Je suis pas du tout intégrée dans la commu, en vrai. Oh intéressant. Je sais pas, déjà parce que je sors pas beaucoup. Mhm. Donc, je connais majoritairement les humoristes, en vrai. Ouais, je comprends. Et ouais, non, la communauté, pas tellement, en vrai. Je sais que j'ai un peu une commu qui me suit sur les réseaux et tout, mais sinon, non, pas tant. Ça À part t'a que j'ai jamais été intéressé? jurée dans Drag Race, et ça, c'est ma plus grande ouais, fierté. ça, c'est Ben là, Ouais. quand même. Voilà. Puis ça t'a jamais tenté de comme... Mais je comprends que, là, mettons, tu sors pas, mais de toute façon, ben, je sais pas, les lesbiennes en Belgique, mais les lesbiennes ici, ça sort pas tant. Hein. Ça veut se coucher tôt. Ils ont des affaires à driller, tu sais bien. Fait que... Mais oui, ils sont en études féministes, ils ont plein d'affaires à étudier. Ils ont full d'études. Puis honnêtement, sûrement que demain matin, ils se partent une business là, avec leur nouvelle conquête. Fait qu'ils ont des affaires à l'agenda. Fait que ça sort pas tant. Mais fait que toi, t'as jamais eu le désir d'avoir comme une communauté ou d'avoir genre un cercle queer? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ta vie? Non, ça se crée un peu des fois par hasard, mais c'est jamais des gens que je rencontre via les communautés queer. C'est juste, on traîne ensemble et puis Je je comprends. trouve qu'on a couché ensemble. Non, c'est pas vrai, mais... C'est un peu vrai. Quand même. Ah, mais fait Ça que tu dépend. vis pas le moment que tu rentres dans un événement puis t'es comme, bon, il y a 3 de mes ex. Non, mais je vois la vibe. En tout cas, je dis, c'est la fille de Tinder. J'ai ça beaucoup trop souvent. C'est vrai? Ouais. T'as Tinder beaucoup? À un moment, je l'avais, et du coup, il y avait des meufs, je sais pas ce qu'elles faisaient, mais genre, je les revoyais tout le temps, alors que j'avais swipé left. Oh. Et... Ah, mais est-ce que t'as 17 comptes?
Avec, je change de photo au moins, mais... C'est drôle. Mais c'est ce que je pense qu'on a toute la même relation avec Tinder. Si tu la mets, là, tu swipes 2-3 fois, puis tu réalises, en fait, t'haïs ça, t'haïs ta vie. Puis en fait, pourquoi même je me cherche un partenariat? En fait, pourquoi je voudrais ça? Tu délites. Ouais. Là, t'as un manque d'attention, tu redownload. Fait que je pense que ça doit être pour ça que tu les revois. Mais surtout, avec les mecs, ça va. Mais avec les filles, le principe de Tinder, c'est juste tu télécharges, vous matchez, vous parlez jamais, fin de l'histoire. Ouais, c'est vrai, c'est difficile. Ouais. Hein? Ou alors tu lui écris après, non, tu l'ajoutes sur CoStar. Et Ouais, puis tu la DM sur Insta. ça, c'est absolument Ouais. vrai. Je pense que c'est là. J'ai rencontré une de mes blondes sur Tinder, puis c'est exactement ce qui s'est passé. Elle m'a écrit, j'ai jamais répondu parce qu'elle a une merde. Puis elle m'a écrit sur Instagram. Et ensuite, 4 ans de belles relations ont suivi. C'est une belle histoire quand même. Ouais. Mais ça prend de la résilience. Et Faut se aujourd'hui- slider dans les DMs. Aujourd'hui, on n'est plus du tout ensemble. mais c'est pour le mieux, tu sais. Fait que comme on a eu 4 ans de bel amour qui s'est ensuite terminé par une horrible rupture, mais qui maintenant redevient une amitié dans le fond. Fait que tout est bien, tu sais. Lesbienne. C'est vite C'est pour dire ça, par exemple. Mais non, ça, non, on devient bestie. On devient Ah ouais. bestie. Ben oui. Ben oui, ben oui, ben Est-ce oui. que vous frenchez dans les toilettes? Jamais. Ben dans le temps, oui, mais puis maintenant. Non, moi, je pense que quand c'est fini, c'est fini. Là. Tu sais, à un moment donné, on passe à autre chose. Moi, je trouve aussi, mais j'ai l'impression que tous mes potes, ils couchent avec leurs ex. Ah, mais ouais. non, pas Quel notre groupe d'amis. Non, nous, on n'est Non. pas about that life quand même. Ouais. Mais on est tout en thérapie. Fait que je pense qu'on fait comme... On est genre, been there, done that, and I need to Ouais. work on myself. Ouais. Fait que non. Louder. Fait que c'est pas ce lifestyle-là qui m'intéresse. Ouais. Bon, je voulais revenir à ton processus d'écriture. C'est bon, c'est assez C'est plate. c'est parler d'affaires lesbiennes. Non, je On pense peut que c'est parler de nécessaire. dating app. Mais... Non, on a fait le tour. Est-ce qu'on t'a entendu dire que pour toi, de faire du stand-up et de la radio, c'est un peu une manière de rémunérer tes défauts? Fact. Absolument. Est-ce que ça t'a toujours grugé, genre, de devoir parler de toi d'une manière aussi franche? Comme quand tu lisais des poèmes à l'école, t'étais-tu comme... Ce sont tous des losers, mais je dois en parler sur scène. ou comme... Non, attends, gruger, c'est amuser. Ah, Non, c'est comme plus. Est-ce que ça te travaille des fois de devoir ouais. comme mettre tes défauts devant les autres, mettons? Non, mais c'est juste rentabiliser le truc, quoi. Autant que ça serve, autant que j'en rigole, autant que tu soulignes auprès des autres que tu es conscient de ça. Comme ça, c'est moins grave quand tu le fais et t'as pas besoin de t'améliorer. Absolument. Ouais, je catch. Mais est-ce que des fois que t'es comme... Oh, ça, pourquoi j'en ai parlé? J'en ai peut-être parlé trop tôt. Genre, est-ce que des fois, ça t'arrive d'être comme, j'ai monétisé toute cette partie-là de ma vie, mais finalement, peut-être j'aurais pas dû. Non, ça va parce que souvent, déjà, il y a un gros décalage. Genre là, je commence seulement à parler de ma blonde en public alors que ça fait 1 an. Tu vois, il y a souvent un assez gros décalage. Et puis en général, non, je suis quand même assez sûre quand je veux parler de quelque chose. Ou alors, ça se fait dans un comedy club et ça sort jamais. Et après, je me dis, ok, je l'ai joué une fois, plus jamais je le fais. Terminé. Mais non, là où des fois ça me dérange, c'est quand je dis un truc en mode, hey, everybody relates. Pas du tout. Et donc, je suis juste comme, oh merde, je suis un monstre. Et voilà. Ça t'arrive-tu souvent? Ça m'est arrivé une fois où ça m'a vraiment marqué. C'est Peux-tu que... nous dire c'est quoi, ouais? Après coup, j'ai peut-être honte. Ah oui? Mais non, parce que moi, je l'ai vraiment pensé. Ça vous est déjà arrivé? Genre, t'es tellement épuisé émotionnellement et tout que tu sors de chez toi, t'as aucun courage pour aller rien faire. Et là, du coup, t'as envie que, par exemple, il y ait un attentat pour que toute la ville soit arrêtée. Non, vous avez pas eu ça? Non. C'est genre, tu sais, quand t'es à l'école secondaire puis tu wishes qu'il y ait une tempête de neige pour pas qu'on Ouais, ait c'est ça, à l'école, mais là, c'est avec next plus de level, la morts. vie d'adulte, là. Mais moi, mettons, je dirais pas un attentat parce que ça, c'est comme, c'est at large, mais des fois, ça m'arrive d'être genre, tu sais, je dois faire quelque chose, puis ça me tente pas, puis là, je suis en vélo, puis je suis comme, j'haïrais pas avoir un accident. Ouais. J'haïrais pas qu'une voiture me percute. Dernièrement, j'y pense souvent. Oups. À chaque fois que je pomme mon vélo, là, je suis comme, aïe, aïe. Des fois, je pense sur une lumière rouge, puis je suis comme, ça serait dadon. Mais j'entends ça. Ah, mais j'ai souvent eu envie de mourir pour gagner une dispute. Hein.
Oh my God, c'est bon! Oh my God, c'est bon! Genre en mode, vous vous chicanez, tu sors de la maison, tu te fais Tu vas regretter de m'avoir dit. Alors que t'avais raison, mais je ne veux pas que t'aies raison. Fanny, merci de dire ça. Je relate en esti. Voilà. Ouais, genre, Mais je crois l'avais qu'on est jamais toxique. nommé. On est vraiment 100% toxique. toxique. Ouais, ouais. Mais je l'avais jamais nommé, mais ouais, c'est ça. Ouais, C'est que quand t'as un accident, tout le monde t'aime, Ouais. soudainement, tu sais. c'est sûr. Il n'y a plus de tracas. C'est ouais, je veux juste être la victime. C'est Ouais, je bon. comprends. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Un accident? Ouais, après une rupture, après une chicane. Non. Non, je suis Dommage. très prudente. L'univers est comme il veut vraiment pas te donner raison. Ils savent que tu serais une petite vlimeuse après ça. il fait est comme que- travail sur toi, mon avis. Ouais. C'est chiant quand il fait ça, l'univers. Hein? Ouais. Oh, annoying. Je sais. Moi, ça même me donne des cadeaux, puis je suis comme, don't let me down! Thank you! Je travaille vraiment fort sur moi, puis il me remercie, là. En tout cas, j'attends mon accident de vélo! Qui fera pas trop mal, mais qui pourra me donner une petite semaine de congé. Ça, c'est moi. C'est trop bon. OK. Mais là, tu travailles en France et en Belgique, Ouais. si je ne m'abuse. J'imagine aussi ailleurs dans la francophonie. Ici. Québec. Entre autres, ouais. Ouais. Est-ce que tu sens que la réception à ton identité sexuelle peut varier, mettons, d'un pays à l'autre? Est-ce qu'il y a des choses que tu adaptes ou quand tu parles, mettons, et là, je me doute que tu dois pas changer ta blonde pour ton chum, là? Tu peux Non, ouais, dire non, ça? sinon il y a beaucoup de blagues qui marchent pas. J'imagine. Quand je Mais- dis elle est gentille, les gars sont elle genre- m'écoute. sont genre, mais ça me sonne pas crédible. Mais est-ce que ça t'arrive quand même de genre devoir adapter ton matériel? Est-ce que tu sens en tout cas une certaine différence dans la réception de ton matériel quand vient Non. par rapport à ta queerness? Non, parce que là, vu que j'ai la chance que ce soit mon spectacle entier à moi, c'est les gens qui viennent me voir, ils savent un peu ce que je fais, qui je suis et tout, donc là, ça va. Par contre, quand je fais des plateaux, donc quand je fais un 10 minutes dans des endroits, il y a des endroits où clairement je vais pas parler de ça parce que je sais que soit ils vont pas relate du tout, soit ils s'en foutent, soit ils aiment pas, et donc je me dis ouais. Ou alors j'ai un numéro où je compare le sexe avec les filles, le sexe avec les garçons. Bah je sais que tout le monde est pas prêt à l'entendre. Hein. C'est vrai? Bah les mecs ils sont comme pas du tout. Je suis en super bon coup. Et ouais, Ah, du c'est coup, je vrai. le désamorce plein de fois en disant pas tous les hommes, non. Ah ouais, non, ça marche pas quand même. Bah non, Ben, parce ça que marche pas. bah non, parce qu'ils sont vraiment persuadés que eux c'est des Ouais. J'aimerais ça avoir cette confiance-là des fois. Ouais, moi aussi, je me dis, je pense que ce serait sûrement vraiment meilleur au lit si j'étais tout le temps en mode, ouais, ce que je fais, c'est de la méga bombe. C'est super bon. Je suis Avec excessivement un douée. mélange de est-ce que tout est correct? Oui. Tu sais, genre, Ouais. ça serait un beau mélange, ça. C'est correct, te rends-tu compte que je suis excellente? Ouais, c'est ça. C'est quoi ton skincare? Avoue que c'est bon ce que je fais. Autant bon que la crème que je mets sur mes mains, ouais. Ouais, honnêtement, c'est ce que je me souhaite. C'est ce que j'aimerais être. Je le souhaite aussi. Fait que dans les plateaux, des fois, tu dois pas te censurer, mais comme T'adapter je un choisis, peu. ouais. Je comprends. Puis est-ce que ça arrive majoritairement en France, mettons? Non, en vrai, ça dépend. Genre, le numéro où je compare les deux, ça, je le fais que dans des soirées queer ou quoi, parce que je sais que sinon, je vais perdre tous les mecs. Et souvent, vu que le but, c'est de faire la promo, souvent pour remplir mes dates. J'ai pas envie de les fâcher parce que je veux qu'ils payent. Donc, Ben, bien ouais. vu. Ouais. Donc, Mais fait que ce numéro-là, tu le fais pas dans ton show, genre? Si, mais tu le fais, show, ok, c'est ouais. les gens qui me Qui connaissent. viennent- Donc ouais, là, qui ça t'aiment va. déjà, Donc, ouais. c'est Ouais. cool. Mais en plateau, non, là, je sélectionne vraiment. Ben oui, je comprends. Ouais. Puis est-ce que, mettons, s'il y a une scène queer humoristique en Belgique? Ouais, beaucoup? Ouais, quand même, il y a Ça, pas c'est bon, mal de trucs. Des soirées? Ouais, des soirées, il y a un collectif qui s'appelle L'Atout, où c'est que soit des minorités de genre, minorités sexuelles ou des femmes, et donc c'est vraiment très, très queer, très safe. C'est Donc, nice. Est-ce qu'il y avait ça quand toi, mettons, tu te développais en tant que stand-up ou c'est arrivé Non, récemment? c'est arrivé plus récemment. Non, moi, il n'y avait pas trop, mais moi, le stand-up, il n'y avait pas encore grand chose en Belgique à l'époque, donc ouais, là, ça grandit avec... Je comprends. Puis c'était-tu tough au début de faire ta place en étant comme une femme queer? Non, Dans le ça, vraiment, multimédia? je pense que les gens s'en foutent en Belgique, en vrai. Ah ouais, hein? Ça, pas tant. Et puis, je pense que j'avais la chance aussi, vu qu'à l'époque, je sortais avec un mec. Oui, je parlais de filles, mais il était comme, t'es dans la bonne équipe. Je comprends. Donc, ouais. Il était comme, ah, c'est mignon, mais tu sais, on sait que t'es là. C'est une phase. Ouais, c'est une phase. Ça, je comprends, je Hey, comprends. Je veux juste faire un petit rappel. Vous pouvez toujours poser des questions sur les papiers qu'on a mis sur vos tables puis aller les porter dans le bol. On va venir bientôt chercher les questions. Fait que voilà.
Ouais. Ouais. Bien vu. Anissa, merci du rappel. Ben, je poserais peut-être 2 dernières questions avant Ouais. d'aller chercher les questions pour le public. Mais là, tu viens à Montréal pour faire ton show, justement, le 19 septembre. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de c'est quoi ton processus créatif? Est-ce que tu parles de queerness dans ton show? Je Dans parle ton de deuxième show. queerness. Je parle de... en fait, moi, vu qu'il y a souvent un décalage entre ce que je dis et ce que je fais, je parle de mon ex. Ok, ouais, Enfin, il y a je catch. une seule blague sur elle, en vrai. Mais du coup, quand ma nouvelle blonde, elle le voit, elle est là. Ah, mais ça fait de l'argent. Tu peux y Ouais. payer Ouais. un match de hockey. Sinon, non, je parle du fait que, en fait, l'été dernier, j'ai beaucoup réécrit le spectacle et à ce moment-là, je datais un peu des garçons. Enfin, avant, je sais plus. Et en fait, je pensais que j'avais plus d'inspiration à ce moment-là. Et puis, j'ai couché avec des garçons. Oh là là, banger. Ah ouais! En fait, c'est tellement... Je sais pas, c'est tellement mignon et ridicule en même temps. Et du coup, ouais, j'ai tout un numéro là-dessus sur comparer les deux. Et c'est... Ouais, c'est marrant. Hein. Puis ça, c'était comme la genèse du show, mettons. C'est là que tu t'es dit, OK, j'ai de quoi dire. Ah non, pas du tout. Non, c'est juste que j'avais écrit une première version du spectacle, mais j'aimais pas. Et du coup, je me suis dit, merde, je vais partir en tournée avec un truc que j'aime pas, ça va être terrible. Puis ton réflexe, ça a été d'aller sur Tinder puis baiser Ouais, des gars. j'avais dans le fond. peut-être besoin de me faire Ouais. soulever. C'est ça. Mais pour vrai, des fois, c'est ce que ça prend. Des Oui, fois, oui. je suis comme, j'aurais besoin que quelqu'un me démonte puis me remonte. Là, puis après ça, je suis partie. Tu sais? Ouais. Ouais, fair. Wow. Puis sinon, le reste de ton show, ça parle de quoi? Comment t'as Ça trouvé le processus? parle- C'est ton ouais. troisième, hein? C'est mon deuxième. Deuxième, pardon. Ouais. Ouais, mais ça, ouais, en gros, c'est une petite partie, en vrai, du show. Mais je parle beaucoup de devenir adulte et de pas savoir ce qu'on fait. Et donc, d'être en mode, ouais, bien sûr, t'inquiète. Je sais ce que c'est le cadastre. C'est quoi? Je sais pas. Ah! C'est juste qu'il faut le payer chaque année quand t'as une maison. Hein? Ouais. Il paraît que ça Oh. existe aussi au Québec. Maintenant, le fait que vous sachiez pas... Mais on n'a pas de maison. Non, mais c'est parce qu'on n'a pas de maison, nous autres, ouais. Mais ça doit être comme une taxe ou... je sais pas. Bah, sûrement, mais Ouais. j'ai jamais entendu Je crois que ce c'est une mot-là. grosse joke à la base et juste quelqu'un a dit payer et on le fait tous en mode c'est sûrement très sérieux, c'est sûrement une taxe. C'est sûrement une taxe. Ouais. Ah, puis ça a été comment le processus d'écrire ce show-là? C'est ton deuxième. Est-ce que tu te sentais comme prête à amorcer cette deuxième écriture-là? Est-ce que c'était comme, oh my God, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Ben là, clairement, un peu, vu que t'as baisé des gars, t'avais besoin d'une source d'inspiration. Non, en vrai, le premier, je l'ai tourné 3 ans, donc c'était beaucoup. Et donc j'ai eu le temps de beaucoup évoluer entre les deux. Et puis j'ai beaucoup évolué aussi en tant qu'humoriste. Et du coup, les blagues du premier, je les aimais plus du tout. Donc j'avais zéro stress. Je me disais, c'est sûr que je vais faire mieux parce que je l'aime pas tant. Ah. Et donc j'étais vraiment en confiance là-dessus. Et puis j'ai écrit, en fait, pendant 1 an, j'ai fait plein de plateaux où j'ai testé plein d'idées en vrac. Et puis au bout d'1 an, je me suis dit, OK, autour de quel sujet je tourne? Et puis sur base de ça, j'ai fait tout un fil rouge avec le fait de grandir, le fait d'être un peu paumé, de se sentir à côté en permanence et voilà. Wow, excitant. Puis là, c'est ça, tu le fais à Montréal et à Québec. Je fais Ouais. Québec jeudi 18 et Montréal vendredi 19. Très cool. Excitant, avec Ouais. des super bonnes premières parties d'ailleurs. Oui, Ouais. Colin Poudrière, puis le Ritero, Oui. c'est vraiment Oh. cute. Il va aller chercher les questions. Tu vas aller chercher quelqu'un? Parfait. Pendant que tu vas aller chercher, je vais te poser une dernière question sur ton podcast, vu qu'on est nous-mêmes un podcast, quand même, qui s'appelle Les gens qui doutent, Ouais. si je ne m'abuse. Puis, je pense que c'est quand même un thème dans ta vie récurrent. Le doute, genre, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de comme tes questionnements et tout ça, si je ne m'abuse. Ah ouais. Est-ce que tu dirais que le doute a été un moteur créatif quand même pour toi? Au final, est-ce que maintenant, tu es capable de regarder le doute puis te dire, j'en avais besoin, ça m'a poussé à faire plein de choses? Ouais, mais vraiment a posteriori. Ouais. Parce qu'au moment même, je me dis juste, mon Dieu, je suis une merde, pourquoi je fais ce métier? Il faut absolument que je devienne boulangère. C'est vrai? C'est ouais. Genre chaque jour ou bien comme ça vient en phase? Pas chaque jour, mais au moment où je fais quelque chose de nouveau, je me dis, mais quelle idée de marde. C'est terrible. Et je suis comprends. après. Mais je pense que c'est ça qui permet de faire un truc bien, de faire un truc bon. Et t'as tellement hésité, t'as tellement cherché qu'au final, quand c'est terminé, tu te dis, putain, j'ai bien fait de remettre en question. Mais j'ai eu ça avec le spectacle, quand je l'avais écrit que je l'aimais pas. Ouais. Je me suis vraiment pris la tête pendant 2 mois et puis pendant tout le mois d'août de l'an dernier, je me levais tous les matins, j'allais bosser dans un café, je jouais tous les soirs, je faisais du sport, je mangeais bien. Enfin, tu vois, j'ai vraiment fait un truc hyper militaire en mode faut que je fasse quelque chose parce que sinon ça va foirer quoi. Wow. Donc Puis ça a fonctionné quand même. ouais. Ça me semble une éthique de vie vraiment intéressante que j'aimerais adopter. Ça a duré 1 mois.
OK. Mais c'était, voilà, j'avais besoin que de ça pour un spectacle. hein. Ouais, je comprends. Puis le reste, le spectacle fait, puis t'es comme, je m'entraîne plus, puis j'aimerais bien manger des frites. C'est ça. 100% ça. Avant qu'on se lance dans les questions du public, je Ouais. termine avec notre question qu'on pose à tout le monde. Et c'est, qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton parcours queer? Le fait d'avoir toujours énormément de tendresse pour mes ex. Ah! Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est très lesbien quand même. Mhm. Et d'ailleurs, des fois, ça pose un peu problème. Enfin, là, chaque fois, ma nouvelle copine, elle est comme, pourquoi tu vas l'aider à déménager? Oh, c'est vrai que Enfin, c'est super donc, lesbien. Ouais. Et donc, des fois, c'est un peu bizarre. Mais non, j'aime bien ça. Les gens, ils font plein de blagues sur leurs ex. Non, moi, mais vraiment, moi, je les adore. Wow. Et ouais, Je ouais. comprends, inspirant. Fait que vous êtes Ouais. des vrais amis, là, mettons. Ouais. là. Puis tu recouches pas avec? Jamais. Ça m'est jamais arrivé de recoucher avec un ex. Inspirant. Parce que vraiment, j'ai terminé, bonsoir. Ben oui, mais vraiment miroir. Moi aussi, je suis comme là, quand c'est fait, c'est Ouais, fait moi aussi. aussi. Pourquoi on ferait ça? Ouais. Ouais. Tu sais? Ouais. C'est super. C'est un excellent. Vas-y. Est-ce que tantôt, t'as dit, je veux pas parler à ta place? Est-ce que t'avais fini ce que t'avais dit? Ouais, je pense que j'avais dit, c'était à propos de quoi? Non, c'était à propos des gars, puis de coucher avec des Ouais. gars. Je pense que j'ai dit que moi, si je devais coucher avec des gars, c'est parce que ça me dérangerait pas de les exploiter pour leur corps. c'était Ah oui, c'est Mais je voudrais pas les exploiter pour leur esprit. Puis les femmes, je voudrais jamais les exploiter pour leur corps. Elles méritent pas ça. Elles méritent du respect et énormément de tendresse. Donc, je voulais pas parler pour toi. Slide dans ses DM. Wow. Oui, je serai d'ailleurs en Belgique probablement à la fin de novembre, si jamais. OK, Je nous donne une question chaque, OK? Oh, OK, superbe. Merci. OK, Fanny, veux-tu lire la peux première la lire. question? Alors, avec quelle vedette queer internationale tu rêverais de te produire sur scène et ou d'avoir une relation amoureuse? Wow. C'est deux vraiment choses différentes. Avoir une relation amoureuse et se produire sur scène, Vraiment. mais j'aime qu'on les Il y a amalgame beaucoup ensemble. de gens dont j'adore le travail qui sont giga moches. non, c'est... Queer. Moi, une de mes humoristes préférées, c'est Taylor Tomlinson. Mhm. Ouais. Et bon, elle est... Aussi bi, si je ne m'abuse. Ouais. Mhm. Et chaque fois que je la vois sur scène, je suis comme, elle est merveilleuse. Et puis à la fin, elle dit, donc là, je date un homme. Je suis comme, mais putain! C'est vrai. C'est vrai. C'est terrible. OK, mais c'est peut-être pour ça qu'elle fait des super bons shows. Clairement, c'est inspirant. Ouais, Ah, mais- c'est vrai. Tellement vrai. Elle aussi, elle baisse sûrement des hommes pour pouvoir... C'est un moteur créatif. Ouais. Exact. OK, j'ai une question vraiment intéressante sur Taylor Tomlinson. Qu'est-ce que tu penses de ces petits côtes de cuir qu'elle met constamment? C'est quoi ton Moi, take je là-dessus? trouve ça super mignon quand t'as 17 ans. Mais je trouve que ça lui va très bien et ça fait partie de la Oui. personnalité et je la supporte no matter what. Vraiment cute. OK. T'es vraiment une meilleure personne que moi parce que moi, je l'adore. Je la trouve crissement drôle. Je la trouve excellente. Et cela dit, chaque fois que je vois un clip qu'elle a son hostie de petit manteau de cuir, je suis comme, c'est qui ses amis? Pas c'est qui Ouais. sa styliste? Pourquoi personne n'a dit que ça, on aurait dû laisser ça chez Zara en 2017? C'est terminé. Et en plus, je veux pas gosser, mais ça paraît que c'est pas un vrai de cuir. C'est pas un cuir épais. C'est pas un beau cuir vintage. C'est du petit cuir de merde, en tout cas. Elle a fait une vidéo exprès, je sais plus pour quel média, où elle parle de chacune des vestes de ses specials. Ah, Ouais. Oh, faudrait pas que t'écoutes ça. non, je pense juste penser ça me cringe. Mais l'avantage, c'est que ça donne encore plus envie de lui enlever. Wow, Fanny, c'est absolument vrai. Merci. Même que j'oserais dire que moi, je devrais l'enlever la minute où je la vois parce qu'après ça, c'est terminé pour moi. Littéralement, je tiens à dire que si vous n'avez pas en tête, ça ressemble à quoi? C'est comme une espèce de petit un blouson de cuir. C'est pas genre un jacket cool, c'est vraiment un blouson. Ouais. Mince, cuir mince. Anyways. Ça, c'est vraiment mon affaire. Et mon affaire. relation amoureuse? Oui. Ouais. Ah, c'est dur parce que... Alors, toute mon adolescence, j'étais à fond Cœur de Pirate. Qui est venu dans le podcast, donc c'est Oui. un peu chelou, là, mais la taguez pas par pitié. Mais ouais, non, j'étais à fond sur Béatrice. C'est vrai. Ouais. Elle est vraiment hot, c'est vraiment le fun. Tu m'as C'est un même bon dit crush. tantôt que t'as Ouais. pleuré quand elle est sortie, elle a marié un homme. Mais non, mais je trouve ça pas correct vis-à-vis de la commune. C'est bon. Fait que c'est récemment que t'as pleuré, là, parce qu'elle s'est mariée récemment. Mais avant aussi, elle avait... Ouais. Ah, t'as raison. Je sais pas si elle était Ouais, mariée, je mais sais oui, il y avait le père de son enfant. Ouais, avec absolument. un tatoueur. Oui. Ouf, OK. Fait que t'as pleuré 2 fois plutôt qu'une. La deuxième fois, j'étais un peu rodée. Hein. Mais ouais, je me suis dit, c'est pas cool. Hein. Ouais. Tu donnes des espoirs à la moitié du monde et puis après, terminé. Ouais, Pas je suis cool. vraiment d'accord. Je suis d'accord. OK, Mais je on- pose la oui. prochaine Ah, question. vas-y. Si tu étais un fruit dans une salade de fruits, tu serais lequel? Ouh, OK. Intéressant. Fruity. Pour moi? Ouais. Une mangue.
Oh, OK, Ouh. ça se prend pas pour de la merde. OK, Ouais. c'est bon. Ah non, mais c'est juste que j'aime bien. Mais c'est aussi un fruit délicieux. OK, fait que le seul raisonnement, c'est que t'aimes bien. Ouais. Mais Ok. des fois, ça me pose problème de raisonner comme ça parce qu'il y a pas longtemps, j'étais dans un karaoké et j'étais vraiment saoule. Et j'ai choisi une chanson que je connaissais même pas tant, mais je l'ai choisie pas parce que je voulais la chanter, mais parce que je voulais l'écouter. Et c'est une très mauvaise raison de choisir une chanson en karaoké. Ouais. Mais est-ce que tu penses que t'as livré une bonne performance? Pas du tout. C'était... Oh. Mais c'était une leçon d'humilité. Mm. C'était terrible. Mais est-ce que d'habitude, t'es bonne au karaoké? Non, Oh, mais ok. je connais les paroles. OK, ouais, là, tu connaissais même pas Là, les paroles. c'était gênant. Oui. Ouais. OK, ouais. Ouais. On apprend, on Oui. grandit, comme on dit. On arrête de boire. Ah non, ça jamais. Non, Ça jamais. Toi, Anissa, Une dernière question? t'as-tu comme un fruit? Ben, excusez, je nous presse parce que c'était une première partie de Oui. Pierre-Yvroy Ok. Desmarais. Fait que... La dernière question. Oh mon Dieu, c'est une longue question. Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir parlé d'un élément de ta vie personnelle dans l'un de tes shows? Non, je crois pas. Tu m'as l'air de quelqu'un qui assume complètement tes dires, puis Ouais. de pas trop être dans le regret. Non, non, franchement, tout ce que je partage, des fois ouais, non, je me repose un peu plus de questions sur partager sa vie privée sur les réseaux et tout. Genre, je tag jamais ma copine, je mets assez peu de photos d'elle et tout ça. Mais là, ça fait vraiment 3 fois que j'en parle dans des podcasts en 4 jours, donc je me dis peut-être faut accepter qu'elle est trop cool et que j'ai envie d'en parler tout le temps. Ouais, je comprends. Donc ouais. Mais la ligne est tough à tracer aussi. C'est Ouais. comme ça Ouais. fait partie de ta vie, puis je suis Ouais. d'accord. Moi aussi, les réseaux sociaux, c'est comme, ça sera pas ça, mais je peux, Ouais. puis je pense pas que je la mentionnerai par nom, mettons, mais comme, je suis capable de dire, mettons, on a fait ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour moi, ça se peut, mais je comprends. Puis même en podcast, ça t'arrive pas des fois d'être comme, oui, mais là, j'imagine que t'as le montage, t'as le contrôle du montage, mais. Ouais. Non, mais en général, je monte assez peu parce que si je dis un truc, en général, c'est que ça va aller. Mais ouais, non, mais je sais que des fois, quand c'est des vraies conversations comme un podcast, j'ai tendance vraiment à aller en mode alors elle est trop bien pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison. C'est ça, fait que ça, après ça, t'assumes, tu regrettes pas. T'es comme, Ouais, c'est non. bon, c'est dit. Mhm. Wow, nous, on coupe tellement d'affaires. Ah ouais? on regrette Ah, mon Dieu, tellement on de regrette choses. tellement d'affaires. Ouais. vraiment. Ok, Ouais, là, ouais. vous allez couper quoi aujourd'hui? Peut-être la partie où j'ai dit je voulais redevenir bestie avec mon ex, parce que je sais pas si c'est vrai. Oui, c'est ça, j'étais genre c'est tôt quand même. Ben, Fanny, merci tellement d'avoir été avec nous, c'était merci, génial. Merci à vous. Je te souhaite 2 excellents shows au Québec. Ouais. Et merci. ben, sinon, des excellents shows partout ailleurs au monde. Tu sais. Oui, merci beaucoup. Merci à toi. Bye. Bisous tout le monde. Merci d'avoir À été la là. prochaine. Bye. Ah, attends. Quelle question on donne le toutou dégueulasse? c'est vrai. La première, La c'est la première relation amoureuse C'est qui a posé la première ou question? sur scène. Ah, Tu gagnes un zizi coloré. Ouais. Merci Merci tout le monde. Bye, bisous. Bye.